Bonjour Pierre Arnaud. Salut Patrick. Tu viens nous présenter aujourd'hui encore un nouveau vélo, donc après le Divider, maintenant c'est le quoi? Alors c'est le Vagus. Vagus du latin, c'est vagabond. Vagabond, bon c'est vrai que ça lui correspond bien parce que c'est un vélo qui est fait pour se balader aussi bien sur la route que sur le chemin. Donc en comparatif du Divider qui était vraiment une orientation, une déclinaison mountain bike en termes de géométrie avec un cintre droit dessus. Là on est beaucoup plus du côté d'une orientation route déclinée en gravel, hein, on va appeler ça, avec donc une géométrie qui est faite pour un drop bar. Donc c'est un vélo qui se monte avec deux types de roues, donc ça prend du 650B avec 2.0 en largeur, donc ça fait 50, 52 en fonction de la jante que l'on monte, ou bien 700C par 47, hein, à peu près ça peut monter ça fait à peu près le même diamètre en extérieur. Parle-nous un peu de la géométrie de ce vélo. La géométrie, on est sur quelque chose d'assez standard en termes de géométrie pour ces vélos all-road. On se retrouve avec 70 degrés sur la fourche. On est à 73,5 au niveau du tube de tige de selle. Okay. On est sur des bases qui sont aux alentours de 425 mm. Hein, quelques millimètres près. Bon voilà, avec une douille conique. On a également des passages de prévus pour un seat dropper, hein, une sortie ici pour un seat dropper intégré, avec une reprise là dans le down tube et une sortie ici pour l'avoir en commande sur la manette gauche. On retrouve également des fixations pour un petit porte-bagages, ici avant-arrière, et également à l'intérieur ici et ici, les fixations pour un garde-boue. D'accord. Voilà. Donc c'est un vélo qui peut faire du voyage quand même. Alors on peut faire du voyage. Moi, ma philosophie dans le voyage sur nos vélos, ça reste quand même d'être sur la performance, donc peut-être pas forcément sur des choses très solides et qui sont parfois malheureusement un peu lourdes. D'autant que quand on prend de la vibration, je pense que tout ce qui est visserie, fixation solide, quelquefois ça peut lâcher, ça peut arriver. Donc moi j'aime beaucoup la bagagerie souple. Ouais. Donc je préfère avoir un bon saddlebag qui soit en 16 litres, voire même 20 litres derrière, hein, qui fait garde-boue en même temps. Ensuite, il est prévu ici d'avoir un sac de triangle avant qui soit pas complet. Moi j'aime bien garder mes deux bouteilles. On a bien sûr deux fixations pour un troisième porte-bidon en dessous, hein, okay. On peut fixer mettre une bouteille et y mettre du matériel de rechange ou autre chose. Donc un sac ici, un petit top bag également ici pour le téléphone, etc. Et puis on peut avoir effectivement le sac de cintre pour y mettre les sacs de couchage, les matelas et autre chose. Est-ce que tu penses envisager une fourche titane également, non? Alors non, on va le présenter également avec la fourche Fox en 40 mm de débattement. C'est aussi dispo avec une loaf en 27,5 hein, qui peut recevoir également les roues en 700C par 47. Donc voilà les options qu'on a. Aujourd'hui, non, pas de fourche titane sur ce genre de vélo. Bon, elles existent. Hein, donc là, il en monte 650. Il monte 650. Hein, donc c'est des pneus, c'est des roues. Donc on a équipé avec nos roues puisqu'on fabrique maintenant nos composants au niveau des tiges de selle, donc sous la marque CEC. Des roues légères, donc tu me disais. Alors donc là, on est sur des roues à 1,2 kg. C'est des roues avec un carbone un petit peu spécial qui nous vient de Suisse, qui nous permet d'abaisser le poids. C'est ce que j'avais sur la French Divide, hein, c'est la même technologie. Je les avais en 29 pouces, elles faisaient 1,250 kg, quelque chose comme ça. Là, on est tout juste à 1,2 kg, tout rond. Donc un petit peu plus léger parce que des cercles plus petits. On est toujours en 24,5 de largeur intérieure entre crochets. Enfin, d'accord, pour pouvoir mettre les pneus aussi larges. Ouais. Hein, voilà. Donc ça nous élargit un petit peu. Les pneus qui font normalement 2.0, ça leur ajoute 3 mm hein, à peu près. On est sur du 53. Oui, mais enfin il y a assez de clairance pour pouvoir sans problème, hein. Là on le voit, on peut même mettre encore un petit poil large, je dirais. Hein, bon, alors il y a une déclinaison de ce vélo qui s'appelle le Vagus Plus.
qui lui peut monter donc des roues en 29 par 2.2. Donc ça sera un adventure bike puisque drop bar et des grosses roues dessus. Et donc ça tu le montreras à l'Eurobike, tu m'as dit. Celui-là il devrait être prêt pour l'Eurobike. Celui-là il sera montré au Vélo Vert Festival à Villard-de-Lans. D'accord, début juin. Là. Donc voilà, c'est ça, il sera à l'essai, les gens pourront le voir et regarder. Donc ça pèse 8 kg sans les pédales, hein, avec une barre un petit peu lourde, un petit peu large, qui était un essai qu'on voulait faire pour voir un petit peu comment ça... Donc équipé avec cette montre pneumatique, hein, 8 kg. Oui, c'est ça, avec cette montre, avec cette paire de roues. Bon, il est vrai que sur des vélos comme ça, alors le cadre est aux alentours de 1 kg 550, quelque chose comme ça, pour un médium, hein, pour quelqu'un comme moi qui fait 1m76. On a également, donc chacun de nos cadres maintenant, que ce soit le Divider ou le Vagus Plus, ils sont disponibles en transmission mécanique et en transmission Pinion. D'accord. Les deux viennent. Pinion donc, va sortir ses shifters pour drop bar, on espère les avoir pour l'Eurobike. On devrait avoir les tout premiers protos pour présenter le produit dans cette version. D'accord. Sachant que bon, c'est une philosophie aussi, le Pinion, mais je dirais cet été, bon, là c'est un vélo qu'on a conçu un peu pour une course comme la Baroudeuse. Je pense que c'est un vélo qui passera bien. J'en reviens, je viens de faire 2 jours sur les recos avec Cédric, l'organisateur, sur ces parcours. Et c'est clair que ça passe bien. Je vais faire au mois d'août la course au Kyrgyzstan, la Silk Road Mountain Race. Donc là c'est 1800 km, c'est plus roulant, mais sur des chemins... quand même un petit peu cabossé de temps en temps, donc je pense que le 29 aussi pourrait être assez sympa sur ce genre d'environnement, et probablement si j'ai tous les shifters ça sera du Pinion aussi comme sur la Divide, parce que c'est pas là-bas non plus qu'on trouve un petit shop si on casse quelque chose. Hein, bien que bon voilà, donc voilà un petit peu Bon bah écoute, merci Pierre Arnaud, donc invitation est donnée à ceux qui veulent te rencontrer et voir le vélo au Vélo Vert Festival dans peu de temps. Ah ben on les attend, il y aura ça, il y aura...